Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer par installer des panneaux LED dans l'atelier, parce que je vais avoir pas mal de travail d'acier là, et j'avais besoin de voir clair. Donc c'était le moment ou jamais. Bon, j'ai pris le kit avec des filins pour suspendre les panneaux. Au final là je les ai réglés à cette hauteur là, mais je pense que je vais les remonter parce que voilà, dans l'atelier, plus les panneaux sont près du plafond, mieux on se porte. Allez, je sors la Brother P-Touch là pour organiser un peu le tableau électrique, c'était un peu le bazar. Donc je fais mes quelques petites étiquettes, en les paramètres à 40 mm, et comme ça on a quelque chose de propre. C'est collé, impeccable. Et allez, on va prendre l'air un peu dehors, histoire de poser les couvre-murs, histoire d'éviter les infiltrations d'eau sur le haut des murs, tout simplement. Bon, et puis il y a un petit côté esthétique quand même. Alors on commence une petite accroche là sur les murs en Syporex, donc toujours mettre une petite couche de colle à Syporex, donc j'étale tout simplement de la colle à Syporex sur les murs pour, voilà, pour être sûr d'avoir une bonne accroche. Alors voilà, une fois l'accroche posée, on laisse sécher et on pulvérise. Alors j'ai décidé pour le ravalement de cette maison, je voulais un enduit qui soit très très fin, je voulais pas de gratter. Donc voilà, donc c'est du test. J'ai voulu tester donc le Bagar Airless G extérieur, donc un enduit de dégrossissage mais avec de la résine dedans qui permet de... Bah voilà, qui est fait pour l'extérieur, qui est fait pour couvrir sur le béton. Donc là, vous regardez pas la protection, les fenêtres sont bien protégées, mais le dessus, bon, bref, c'est pas grave, j'ai nettoyé après. Comme d'hab, l'airless top, super rapide. Le produit, il va super bien aussi, donc je l'ai mis en 2 couches, donc je te passe un peu le détail. Ça se ponce après, c'est top. Par contre, je l'ai vu après sur la façade, pas top quand tes murs sont pas genre impeccablement posés, ce qui est mon cas malheureusement. Allez, on retourne dans l'atelier bien éclairé pour les garde-corps de la terrasse maintenant. Donc voilà. Voilà, donc tout est préparé. Donc j'ai blanchi toutes les pièces. Voilà, tu vois, j'ai fait petit chanfrein léger un peu partout. Voilà. Les pièces là, elles sont prêtes aussi. Celle-ci à la fin, je les redégraisserai. Celle-ci maintenant, là, je vais les percer comme ceci pour pouvoir après les assembler, puisque ça va être, hop, ça va être les montants. Et comme ça, je vais pouvoir les boulonner. Mais ça, je te montrerai ça après. Allez, c'est parti. J'ai toute cette petite pile à percer, 80 trous. Alors pour donner un petit peu plus de détails, donc c'est des fers plats de 5 mm d'épaisseur sur 50 mm de large. Et pour les tubes, c'est des tubes carrés de 50 mm par 50 mm sur 4 mm, si je dis pas de bêtises, d'épaisseur. C'est un petit peu trop 4 mm, j'avoue, je n'ai pas l'habitude, donc voilà, j'ai tendance à surdimensionner.
Alors pour les pros de la soudure et tout ça, s'il vous plaît, m'en veuillez pas, c'est le début pour moi. Donc voilà, je me suis un peu équipé parce que j'avais pas mal de travail d'acier sur cette maison, mais au niveau soudure, voilà, j'expérimente, je teste, même niveau meulage, voilà, j'apprends au fur et à mesure. Sur Instagram, j'ai tous vos conseils et c'est super cool d'ailleurs. Et pour les gens d'Instagram qui me regardent aussi ici, merci encore. Bon, je prépare les croisillons là, donc je me suis fait une sorte de gabarit et voilà, je prédécoupe tout et comme ça après il n'y a plus qu'à souder. Allez, là c'était le gros kiff, enfin poser ce que j'avais imaginé, savoir si c'était bon, si les proportions étaient bonnes au niveau des garde-corps, et il se trouve que ça le fait, et donc je suis super content. J'en ai un peu chié on va dire pour installer tout ça, parce que chaque morceau pèse bien comme il faut, et pour tout ajuster, bref, mais je suis super content, ça envoie du lourd. Donc j'ai préféré faire les pièces sur mesure, donc au niveau des angles et sur les côtés sur place. J'aurais pu calculer, j'aurais pu le faire autrement, mais je ne sais pas pourquoi, ça me paraissait plus simple. Je voulais remercier aussi mon pote Julien qui est venu avec son drone, qui m'a permis de faire les vues aériennes comme ça de la maison, que c'était juste trop bien. Donc voilà, merci encore. Alors là, on passe à l'habillage des fenêtres. Voilà, vous avez été assez nombreux à me poser la question comment j'allais traiter en fait l'écart, les tapés en fait que j'ai fait sur mesure pour mes fenêtres. Bref, voilà, comment j'allais traiter ça pour faire une finition propre. Donc j'ai trouvé ces moulures chez, je vous le dis parce que vous allez me le demander, chez NMC. Donc voilà, c'est des moulures qui sont spéciales pour l'ITE, elles sont en polyuréthane ou polystyrène, je sais plus exactement. En tout cas, elles sont plutôt cool pour les ponts thermiques, encore une fois. Donc ça se découpe tout bête à la scie, c'est vraiment tout simple. Il y a la petite finition qui va bien. Et l'angle se fait en façade, voilà, donc l'acier anglais avec une vieille lame et une petite moulure à l'extérieur qui donne un petit relief qui est plutôt pas mal. Alors le côté aussi de l'appui-fenêtre va être traité, hein. Il y a une colle spéciale avec de la poudre en fait de quartz qui vient se coller dessus. Voilà, et ensuite on fait le tour au mastic polymère. Donc là c'était mastic polymère de chez Fischer. Il y a un petit gabarit pour faciliter la pose des garde-corps au niveau des fenêtres. Donc je t'ai passé la fabrication à l'atelier. Je fais mes tracés, je creuse, c'est du Ciporex, ça va tout seul. Et puis ensuite, je viens mettre de la colle et je le scelle. Allez, on retourne sur la terrasse. Bon, bah c'est dommage, j'ai pas filmé la création des bacs. Toujours est-il que ils sont là, ils sont cool, et je les remplis de terre. J'en ai encore une fois, on va éviter d'être grossier, mais c'était plutôt cool de monter la terre au deuxième. Mais le résultat en vaut la peine. Alors là, comme tu peux voir ici, il y a une rambarde que j'ai pas finie, mais il va y avoir un petit bloc a priori clim, je me laisse l'accès, je finirai cette dernière partie un petit peu plus tard. Et tu vas sûrement me le demander aussi, donc c'est bien des bambous, et c'est des polystachia, je ne sais plus quoi, mais bref, ça fait bien le travail aussi. Bon, de retour à l'atelier pour te dire que si tu as aimé cette vidéo, il faut surtout t'abonner déjà, hein, et mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait plaisir.
tout ce travail, tout le montage, tout ça, voilà, ça encourage toujours, ça me donne envie surtout de continuer, de ressortir de nouvelles vidéos. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. J'en profite aussi pour te parler de mon compte Instagram si tu veux suivre l'avancée de mes travaux en direct plutôt, puisque là les vidéos YouTube c'est un assemblage d'énormément de vidéos qui ont parfois quelques mois. Donc si tu veux voir vraiment exactement où j'en suis, bah, Instagram, French Rénovation. Je te mettrai le lien juste ici. Et puis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!